Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette fois-ci c'est bon, c'est bien le 7e épisode de ce petit podcast, voilà, couture et tricot blabla. Merci à toutes et à tous de me suivre, merci à ceux qui se rajoutent, qui viennent sur les nouveaux épisodes, ceux qui me suivent depuis le début, je suis à la fois ravie, surprise, voilà, j'aime beaucoup vous parler. Ouais, peut-être un côté psy. En même temps, je parle à ma caméra, c'est un peu schizo, je sais pas. Je n'ai jamais fait de psy, donc je ne sais pas, mais je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose. Je suis donc ravie de vous retrouver en ce dimanche. Alors la date, aucune idée, 25 février, quelque chose comme ça. J'ai pas mal de choses à vous dire. J'ai été plutôt bonne élève en couture, j'aurai des choses finies à vous montrer. Un peu moins en tricot, mais je suis presque au bout des choses, je suis désolée. Voilà, il y en a un, c'est juste le projet énorme, donc j'ai presque fini, mais j'aurais fini plutôt cette semaine. Et sur mes chaussettes de la Schtroumpfette, bon, je suis un peu sans excuse, inexcusable. Je le fais dans le métro et voilà, j'ai pas assez pris le métro. Voilà pour ce, donc je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux, à remercier ceux qui me suivent. Je vous ai pas dit qui je suis. Oh, erreur fatale sur un podcast. J'ai l'air un peu fatiguée ce matin. Bon, vous en prenez pas compte, je suis en pleine forme. Donc, pardon, j'ai oublié les fondamentaux. Donc je suis, moi, la petite dame qui parle dans le poste. Oh là là, qu'est-ce que je fais vieux. Moi, la petite dame qui parle à la jolie webcam en face de moi. Je suis donc Marie dans la vraie vie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, principalement sur Ravelry avec le pseudo Bibounette23 et sur Instagram avec le pseudo Bibounette2309. Voilà les deux pseudos que j'utilise le plus. Facebook, j'y vais assez rarement et plutôt pour des choses, on va dire, familiales. Donc vous ne me verrez pas tellement pour le tricot. Des fois, pour faire plaisir à la grand-mère de mon mari qui a fait Facebook, je mets des choses que je mets sur Instagram aussi sur Facebook pour qu'elle voit ce que je fais, parce que je l'avais arrêté pendant un certain temps. Je me suis fait tirer les oreilles. Oui, je vois plus ce que tu fais. Je remets, mais c'est vraiment une copie d'Instagram. Voilà ce que j'avais à vous dire en introduction. Je crois que j'ai fait hyper rapide. Hein. Le programme du jour... Ça, c'était pas prévu. Le programme du jour, pardon. On va, pour une fois, commencer par la couture. Je vais commencer par là où j'ai des projets finis. Donc on va commencer par la couture. J'ai deux projets à vous montrer. Un livre que j'apprécie, je suis hyper en retard sur tout le monde, mais que j'aime beaucoup. Et puis j'aurai une ou deux petites questions si vous avez une idée de patron. On passera à la deuxième partie, la partie tricot. Je vous mettrai en bas quand on commence le tricot. Si la couture ne vous intéresse pas, vous irez directement au tricot. Donc en tricot, j'aurai donc pas de projet fini, je vous l'ai dit. Des projets presque finis, mais vraiment presque. Voilà. Et un projet pas fini du tout. Je regarde. Des envies à venir et je vous parlerai je vous montrerai quelques achats laineux, plus ou moins raisonnables. Et pour finir, je vous parlerai un peu de la fête de la laine, ça se précise. Je vous expliquerai un peu tout. Voilà pour le programme. J'espère que je n'en ai pas trop dévoilé. Vous avez toujours envie de rester avec moi. Je vous promets aussi du fun. Ça, c'est pas garanti. Des jeux de mots débiles peut-être. De la bonne humeur, j'espère. Et plein de jolies choses. Commençons donc par la couture. Première chose, ce petit sweat que je vais enlever tout à l'heure pour vous le montrer plus précisément, mais je vais vous parler du livre dont vient le... C'est pas du flanc, j'ai vraiment fait le sweatshirt. Vous avez j'ai le patron découpé ici. Donc il y a 15 jours, je crois, nous avons décidé avec mon mari de partir pour un week-end à Lille. Alors, oui, ok, il y a plein de gens que ça fait pas rêver, mais moi j'ai fait mes études, j'aime beaucoup cette ville. Et j'y fais, entre guillemets, un petit pèlerinage tous les... tous les 2 ans, je pense à peu près. Voilà, on passe un petit week-end sympa. On va, pour celles qui commencent le dimanche, au marché de Oisem, parce que moi j'avais mon appart à Oisem. On va au zoo le dimanche, le samedi on se balade. On avait un super hôtel dans le Vieux-Lille. Et
on ne peut pas aller à Lille sans passer Grand Place, donc sur la place de la Grand Place, et la place de, c'est pas la mairie, place de la Bourse, ça c'est sûr, et surtout la place du Furet du Nord. Furet du Nord, grande librairie du Nord, c'est tout 8 étages, je ne sais plus, voilà. Donc on est rentré, je voulais trouver le ch'ti qui est le guide qui était fait par mon école, qui, quand moi j'étais à l'école, c'est-à-dire il y a mon école de commerce, qui il y a très longtemps, était vendu au Furet du Nord, il n'y est plus, bon voilà, on est monté, et mon mari est parti voir les livres, donc il a envie d'aller voir les livres, et là je me suis dit, je vais donc aller au livre de couture et de tricot, plutôt couture d'ailleurs, parce que tricot je sais pas grand chose en livre, ce qui est peut-être un tort, mais surtout couture, et avec l'idée d'acheter ce livre dont j'entends parler depuis très longtemps, et que j'avais vraiment envie d'avoir, Coudre le stretch, de Marie Poisson. Je l'ai trouvé. Donc en plus c'est mon petit cadeau lillois. Chaque fois que je l'utilise, je me dis ah, je l'ai acheté à Lille au Furet du Nord. Ouais, nostalgie quand tu nous tiens. Donc Coudre le stretch. Bon, le titre est assez simple. Hein. Voilà, vous voyez. Il y a des modèles. Wouh, et il y a surtout toute une partie. Alors les modèles sont bien, hein, je vais en reparler après. Mais il y a toute une partie, presque la moitié, peut-être pas la moitié, mais si, presque la moitié du livre sur qu'est-ce que le stretch, qu'est-ce que le stretch, comment le coudre. Donc hyper intéressant, j'ai appris pas mal de choses, j'ai eu pas mal d'idées. Et là je me suis dit, il faut que j'essaye, absolument. Donc je suis allée à Lille. J'avais d'ailleurs fait un petit message Instagram aux tricopines lilloises en leur demandant ce qu'il y avait comme ma boutique de laine et de tricot à Lille. Merci à toutes pour vos réponses, ça m'a bien aidé. Donc je suis effectivement, une fois que j'ai eu ce livre-là, je suis allée en quête du stretch idéal. Je ne l'ai pas trouvé, je vous rassure. Pas en un week-end où j'allais assez vite. Non, je suis allée chez Toto et j'ai trouvé un bolleton. Alors, on voit que c'est un bolleton. J'ai pas fait, voilà, j'étais en euphorie du week-end. J'ai pas fait vraiment attention à l'élasticité. Erreur fatale, on va le voir après. Voilà, j'ai pris ce stretch en me disant ah ça va me faire un super sweat, ça fait longtemps que j'ai jamais fait de sweat avec un raglan, je vais faire le sweat avec un raglan, top, génial, fabuleux. J'ai aussi acheté de mémoire 2 jersey Milano, un framboise écrasée tirant sur le violet, plutôt mes couleurs, un noir que j'ai trouvé au marché d'Oisem, marché d'Oisem à 5 € à 1,50 m je crois, quelque chose comme ça, donc pas mal. Et je crois que j'en ai un autre gris, donc j'ai de quoi faire. Et puis voilà, bon, le week-end est fini, je suis rentrée, la semaine est passée. Le samedi matin, debout, t'as du boulot mademoiselle, tu vas te coudre ton fameux sweat, puisque tu as acheté du molleton. Voilà, donc c'est du molleton, je vais vous montrer après. Et là c'est le drame. Enfin le drame, oui c'est le drame. Enfin le drame. Le drame pas du tout, je découpe le patron, tout va bien, mais c'est au moment où je coupe le tissu, voilà, avec mon nouveau cutter rotatif, tout va bien. Et là, petit problème dans le tissu quand même, première fois. Élasticité, 0. Je dois savoir 40% d'élasticité pour ce modèle. Ça m'arrête pas, hein. Je monte les 4 morceaux, les manches, machin, enfin voilà ce qu'il faut monter. Je prends la bande d'encolure et là ça commence à être le drame. La bande d'encolure que je suis censée tirer pour l'étendre ici, elle se tire pas puisque l'élasticité de mon tissu est nulle. La bande ici des bras ne se tire pas puisque l'élasticité est nulle. La bande en bas que je vais vous montrer ne se tire pas puisque l'élasticité est nulle. Donc j'ai tout refait en prenant, en élargissant, etc. J'étais un petit peu à court de tissu rapidement. Il y a 1 ou 2 coutures qui ne devraient pas y être dans la bande du bas, mais il n'y a que moi qui le sais. J'ai réussi à le faire. Et puis surtout ce que j'aime sur ce petit pull, je vais vous montrer. Après je vais l'enlever pour vous montrer. C'est mes petites étoiles. J'avais envie voilà, d'avoir un sweat gris, mais pas qu'un sweat gris, un sweat gris avec un peu de fantaisie. Donc j'ai mis des étoiles en appliqué, tout simple. Je vais vous montrer. Donc pour ça, on va enlever ce truc qui n'est donc pas du tout élastique. Hein. Voilà. Et je vais tout vous montrer. Hop. Le modèle s'appelle le sweat Maël. Je peux l'avoir ici. Page 124. Vous voyez, je vais vous montrer. Je peux vous montrer sans que ça fasse.
Voilà, et moi j'ai dû faire celui-là. Avec la bande en bas, j'y arriverai jamais. La bande en bas, les manches et le col. Voilà. Oh. Là, j'ai mis du fond de teint dessus. Mince, je sais pas comment dire derrière. C'est pas grave, c'est à l'intérieur. Il sort de la machine. Donc, les petites étoiles. Je vais essayer d'en appliquer. C'est du Liberty qui me restait. De la Vaseline double face. Et moi, là, j'ai juste fait un petit piqué à 1 ou 2 mm de l'étoile. J'aime pas les comment on appelle ça, les zigzags. Je trouve que c'est moins joli. Là, ok, ça vieillira peut-être un peu moins bien, mais je trouve que c'est plus joli. Voilà ma petite étoile. Il y en a 4. J'y arrivé. Voilà. L'élasticité dont je vous parlais. 0. Pourtant, on est bien sur du molleton. L'élasticité 0, malgré tout, je ne me suis pas démontée, donc j'ai rechangé les formes, etc. J'ai fait la bande de propreté, la bande de propreté qui est en fait un biais qui permet normalement d'éviter que ça se défasse trop. J'ai pas trop de problème, mais je trouvais ça joli, je trouve que ça finit bien. La double aiguille, vous voyez ici pour le col, pour les manches, pour les revers de manches. Vous voyez l'aiguille, le gris en bas et le rose toujours. Et pareil sur le bas du pull. Donc, au final, il est très bien, mais pas du tout élastique. J'adore le porter, mais bon, voilà. Donc, à refaire, j'ai pas encore été racheter de molleton. Ouais, je suis passée chez Toto cette semaine, j'ai résisté, j'ai été sage. Et là, c'est un plantain que j'ai fait, vous l'aviez vu, lors d'un précédent épisode. Voilà pour le premier objet fini. Et premier livre, je trouve les livres top, je vais continuer à m'en servir. J'ai surtout, alors en préparation, j'ai des hésitations, donc j'ai pas encore décidé complètement, mais je pense qu'il y aura un briac, c'est un gilet, un t-shirt un peu comme celui-là. Il y aura une marinière. Ouais, c'est ça. J'aime les marinières. Et peut-être une lucette, un cache-cœur. Voilà. Je reprendrai, je referai un sweat, j'aime beaucoup l'idée de l'appliquer, je trouve que c'est assez, voilà, ça habille bien, un tissu tout simple. Je l'ai fait un peu bas, je le ferai un peu plus haut, voilà, c'était les premiers, j'ai testé. Je ferai bien un love, je ferai bien, voilà. Mademoiselle s'amuse. Mademoiselle a plein de chutes de tissu un peu sympa. Deuxième projet, donc ça c'est celui que j'ai fait hier, je crois. Oui, hier. Je l'ai montré vite fait sur Instagram, mais je vais vous en parler plus longuement. Alors, il s'agit d'un sac. Le sac allongé de mon futur neveu. Ma soeur attend son deuxième enfant. J'avais fait un sac allongé pour ma petite nièce, pour Nora, quand elle n'était qu'une crevette. Et là, ma soeur donc attend un petit bulot. Ouais, je l'appelle comme ça depuis un moment. Et j'ai fait un sac allongé pour le bulot. Alors, le modèle, c'est le sac allongé de l'atelier des gourdes. Je vous mettrai le lien en bas. Je vous mettrai, pas encore décidé. Que j'ai trouvé voilà, en furtant sur internet. J'avais fait pour ma nièce le fameux sac allongé des mères taupes, que je trouve top, qu'elle trouve top, que j'ai refait depuis. Mais là j'avais envie de changer, j'avais pas envie de lui refaire le même. Donc voilà, j'ai trouvé celui-là que je trouvais sympa sur internet. Je vais vous expliquer après pourquoi je l'ai trouvé sympa, ce que j'ai rajouté, etc. Pour le tissu, c'est du tissu à couleur taupe que j'ai trouvé chez Toto et qui en plus résiste à l'eau. Enfin, est traité téflon, c'est pas mal. Et puis, l'autre, vous le connaissez, je vous en parle pratiquement à chaque fois. Je n'en ai plus, donc ça y est, c'est fini. Mon tissu, aussi acheté chez Toto à triangle, et à l'intérieur, j'avais plus assez de tissu. J'ai repris ce que j'avais utilisé pour faire le tour de lit.
de la crevette en son temps, de ma petite nièce. Un petit tissu très 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 enfantin. Donc le patron est top. Quand vous avez coupé les 36 ou 38 morceaux, vous êtes content. C'est là que le cutter rotatif est quand même super, super sympa. Le gros intérêt du sac, c'est cette poche-là, qui non seulement est une jolie poche, parce qu'elle est en couleur, que j'adore, mais surtout elle révèle en son cœur, vous avez vu ça, ça parle bien, je vais remonter un peu. Ah, elle révèle en son cœur un tapis allongé, un matelas allongé, qu'elle peut poser le sac, mettre le bébé dessus. Et quand il est sale, ce qui va sûrement arriver, l'enlever et le laver. Elle a déjà, pour Nora, j'avais déjà fait un sac allongé amovible, donc elle a déjà un sac allongé amovible, ça lui fait un tapis allongé amovible. Enfin, séparé, donc elle a déjà deux tapis allongés, je pense que ça suffira pour... Je range ça dans sa petite pochette. Donc voilà pour le patron, donc, dans le patron initial il y a ça. Il y a aussi du passepoil marqué ici, hein, et de l'autre côté. J'ai rajouté moi, parce que j'ai vu que ma petite soeur s'en servait pas mal, une poche plaquée sur le côté où il n'y a pas le sac allongé, parce que j'ai vu qu'elle mettait ses clés comme ça quand elle part 5 minutes, c'est pratique. On met les clés dedans, elle met ses affaires et c'est fermé. Pour l'intérieur, j'ai un petit peu changé par rapport au patron, c'était une poche coupée à l'intérieur, là j'ai fait une poche plaquée, c'était plus rapide et je trouve ça plutôt sympa d'avoir un côté où j'avais ce fameux tissu et l'autre côté où je vais aussi utiliser le tissu. Et là j'ai fait des 4 poches élastiquées pour qu'elle puisse mettre le biberon et compagnie. Voilà pour le patron lui-même, et puis la tâche tétine, enfin le porte-tétine, moi que j'ai mis à l'extérieur parce que je sais que pour Nora, quand Nora elle a besoin de sa tétine, c'est plus facile de l'avoir à l'extérieur qu'à l'intérieur du sac. On la prend et c'est plus simple. Et ça se détache si besoin. Voilà pour le patron. Alors le patron est très bien fait, j'ai été un peu plus circonspecte. C'est un joli mot. Ah, j'ai aussi utilisé ce joli petit billet, je sais pas si vous allez le voir. Ici. Que j'avais eu au swap de Noël des teigneuses. Je trouve qu'il rend super bien. Vous le voyez pas vous le voyez pas beaucoup. En fait, il rend super bien dans la réalité. Dans la réalité, il va super bien avec ce tissu. Donc, je vous disais, j'ai été très convaincue par le modèle, moins par les explications. Pour l'extérieur, ça va. Pourquoi j'ai eu... Pour les explications. Pour la poche du matelas, c'est top. Pour l'intérieur, j'ai pas été fan des explications, en particulier de l'élastique ici. J'ai repris mes explications du sac à langer des mères taupes que je trouvais plus sympa. Et puis pareil pour la confection au final du sac, j'ai dû reprendre aussi les explications des mères taupes parce que il y avait plein de schémas mais j'y comprenais honnêtement pas grand chose. Alors j'étais peut-être pas très réveillée, c'est sûrement de ma faute. Mais voilà, j'ai dû aller voir d'autres choses. Je pense que si j'avais pas cousu des sacs, j'aurais été bien embêtée. Alors ok, c'est marqué niveau 2 je crois sur 3 en couture. Je trouve que c'est un joli projet. C'est vraiment un projet plutôt complexe. Ce qui est souvent le cas des sacs quand il y a pas mal de poches et de choses comme ça. J'ai aussi fini quand même, alors même s'il n'est pas hyper bien cousu, quand même fini tout l'intérieur par un biais. Il est entièrement gancé, ce qui fait qu'il n'y a pas de fil qui dépasse. Il n'y a plus qu'à maintenant, les anses, voilà. Il y a 2 anses pour le porter et une bandoulière si elle veut le mettre ou à l'épaule ou sur la poussette. Que dire de plus? Voilà, il est moi je le trouve plutôt sympa, plutôt actuel, plutôt dans l'air du temps. Quand je l'ai montré à Marie, il me dit il est sympa ton nouveau sac. C'est pas pour moi. Voilà, mais je trouve qu'elle pourra s'en servir sans avoir honte, je pense. Et il est assez pratique. Voilà, j'ai fait 8 minutes je crois sur ce joli sac. Donc le patron, je vais vous mettre le lien. Il est payant, bon, il est à 6 €. Je regrette pas de l'avoir payé, je suis très contente de l'avoir fait. Mais voilà, il y a un petit goût de
Alors, peut-être que je me suis pas adaptée à ces explications, sûrement. Il y a beaucoup de schémas, mais qui me paraissent plus compliquer les choses qu'autre chose. Voilà. On a le droit aussi de temps en temps de dire, hein, parce que le patron est génial, donc ça n'enlève rien au fait que l'objet final est top, et que l'idée d'avoir mis le matelas, etc. est topissime. Voilà. Donc, je vais mettre quelques photos tout à l'heure sur Instagram et sur Facebook. Et avec le lien vers le patron, je l'avais pas fait hier, j'avais juste fait un petit teasing. Voilà pour la couture. Comme je vous dis, alors, un projet à venir, je vous ai parlé des projets stretch que j'ai envie de finir, que j'ai envie de faire. Je pense que l'autre jour, j'ai retrouvé un tissu qui m'a donné envie de me refaire une sureau. J'en ai déjà 6 ou 7. J'ai bien envie d'en refaire une. Même si, j'avoue, ma flemme me fait porter J'aime bien porter du jersey en ce moment, ça évite de repasser alors que les robes se repassent. J'ai pas trouvé le modèle. Zadie était pas encore sorti chez Lil Weasel la semaine dernière, elle l'avait pas encore reçu, donc je vais attendre un peu. Je suis pas aux pièces. Et la dernière chose que je voudrais faire, mais si vous avez des retours, des idées, des conseils, n'hésitez pas. J'aimerais bien faire un ou deux body pour le futur bulot de ma sœur. Oui, pour Nora, j'avais tricoté pas mal de choses. Là, il est le 15 juin. Je vais tricoter un petit Lil kimono, mais je ne vais pas lui tricoter grand chose au mois de juin. Il ne mettra pas de pull. Donc j'aurais bien voulu lui coudre un ou deux body sympas avec un ou deux appliqués. Enfin voilà. J'ai vu sur Autobré, je crois. Autobré, qui avait des modèles. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, si vous avez des... Si vous avez été jusque-là et que vous avez des idées, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou mettre un petit commentaire. Je vous en reparlerai parce que ça me trotte dans la tête et quand ça me trotte depuis quelques jours et quand ça me trotte dans la tête en général, je finis par le faire. C'est la seule chose qui me trotte dans la tête, donc ça veut dire que ce sera ma prochaine cousette. Faut aussi que je trouve le tissu, enfin voilà, il y a un peu de réflexion à avoir, donc c'est pas un projet aussi simple. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la couture. On va donc passer au tricot. Wouh! Ouais, je vous avais fait un... Vous voyez, j'innove hein, de façon impressionnante. Donc, en tricot, je suis pas très douée. Enfin, j'ai pas été très rapide. Alors, le tricot, c'est du plaisir, on est tous d'accord. Et là, j'ai... Coucou Maureen. Tata, c'est ma compagne toujours. Voilà, j'ai pas fini ce que je voulais finir. Alors, le Find Your Fate, je vais en parler. Je vais commencer... Bon, je vais commencer par mes chaussettes. Je vais commencer par m'auto-flageller, c'est pas grave. Oui, vous avez déjà vu cette chaussette, la dernière fois. Vous aviez vu le tout début de la deuxième. Oh, on y est presque. Voilà la deuxième. Il lui manque juste la fin des côtes. Enfin, la fin. J'ai fait 2 rangs de côtes, il m'en faut 12, je crois. Donc, j'y suis presque. Bon, en 3 semaines, j'aurais quand même pu la finir. Vous allez me dire, et je vais vous répondre oui, et alors c'est mon projet métro. J'ai pas trop pris le métro, voilà, sur ces 15 derniers jours. Ou quand j'ai pris le métro, des fois j'ai joué avec mon téléphone. Voilà. C'est les chaussettes. Je suis pas une grande fan des chaussettes, vous le savez. C'était juste pour tester, donc. Ma laine. Ici. Que vous voyez. Voilà, qui est de la laine autorayante, dont vous ne voyez pas les petites paillettes. Mais il y a des paillettes. Bon ouais, on est une fille, hein. On est princesse, on ne l'est pas. Donc il y a des petites paillettes argentées. Il y a 5% de stélina dedans. C'est les laines que j'ai teint moi-même. J'en étais pas hyper contente de celle-là parce que je trouve qu'il y a des éclats qui me gênent, dans le bleu en particulier. Donc plutôt que de l'acheter, je l'ai tricoté. Voilà. Et elles seront, je pense, j'en reparlerai, mais elles seront sur le stand de la fête de la laine, comme c'est un patron gratuit. Je peux tout à fait le montrer comme projet réalisé. Donc c'est les chaussettes de la Schtroumpfette, hyper connu, le patron passe. La seule chose que j'ai fait, enfin j'ai fait une erreur, puis finalement je trouve ça sympa. La torsade est devant au lieu d'être derrière. Bon, rien de très original, je vous promets la prochaine fois elles seront finies. Je n'enregistrerai pas tant qu'elles ne seront pas finies. Voilà, vous m'aurez peut-être dans 6 mois, hein, mais je vous promets, je n'enregistrerai pas tant qu'elles seront finies. Le deuxième projet qui n'est pas fini, mais vous allez comprendre pourquoi. Quand même, j'espère que vous allez m'excuser, parce que quand même...
c'est le Find Your Fade. Je vous en avais parlé la dernière fois, je ne sais plus si je vous avais montré ce que j'avais commencé, je pense que oui. J'en suis. On va commencer par donc le patron, pardon. Commençons par les fondamentaux. Le patron est un patron de Andrea Mori qui passe en ce moment, qui nécessite 7 couleurs et qui au final va faire un peu plus de 400 grammes. Je ne l'ai pas pesé, mais je vous pèserai à la fin, je mettrai ça dans la mail. Donc, j'en suis à la dernière 7e couleur. Je vais vous le montrer. J'ai des fils un peu qui pendent partout, ce qui n'est pas très cool. Voilà. Je viens de commencer le melting, enfin le mélange de la dernière couleur, la 7e. Il est extrêmement... Donc, je vous le montre quand même à l'endroit. Voilà. Je vais vous le montrer après. Et hop. Donc, le principe, c'est d'avoir un triangle parallépipède. Un côté, 2 côtés, 4 côtés, 3 côtés. Donc ici, vous avez, je vais vous mettre la forme finale. C'est un petit morceau du patron. Je suis pas sûre que j'ai vraiment le droit. Je suis désolée. Pour vous montrer la forme finale, c'est compliqué. Je vais plutôt vous montrer les enchaînements de couleurs. Et puis la forme finale, je vous mettrai une photo quand il sera fini. Je mettrai une photo sur Instagram quand il sera fini. Et peut-être si je peux la mettre en commentaire, je la mettrai quand il sera fini. Donc les 7 couleurs. Ici, on commence par une couleur qui vous paraîtrait c'est fidèle. Qui est un rouge rosé, bord framboise. Non, pas framboise. Ouais, rouge foncé rosé. Ça, c'est de la laine que j'avais achetée à Rhinebeck, d'une petite marque. Après, vous avez ici, à chaque fois, vous enchaînez des points mousse et une petite dentelle, donc de chaque couleur. Donc ici, vous avez un orangé, corail foncé que j'avais teint à la main, qui est dû à moi. Après, 3e couleur, un teint à la main aussi dans les jaunes orangés. Voilà, je trouvais qu'il faisait bien le lien. Après, vous avez ici la couleur blanche, enfin plus claire, c'est de la trélise achetée à Cabane Tricotée. Après de la LILTG, celle-ci, achetée aussi à la Cabane Tricotée. Ici de la laine canadienne de ma copine, offerte par ma copine Maureen, qui va partir au Canada dans quelques semaines. Coucou Maureen, et qui m'a offert la tasse, qui est très sympa. Et je finis par de la vilaine. Elle est ici. De la vilaine que je viens d'entamer, qui m'a été offerte par ma copine Nadège. Donc le mélange de couleurs, je vais tout à l'heure, ce que je ferai, c'est que je vais, parce que vous montrer, ça devient compliqué, il est un peu très grand. Donc je vais, voilà, vous voyez bien, je peux vous le montrer comme ça, mais ça vous donnera pas grand chose. En plus, j'ai pris le côté où il y a la pointe, je vais plutôt le prendre de l'autre sens, pardon. Hop, on change tout pour que vous l'ayez à l'endroit. Est-ce qu'il y a un endroit à l'envers? Ici, à l'endroit, voilà. Hop, la pointe, ici. On continue. On continue, on continue. On continue, on continue, on continue. On continue, on continue, on continue. Donc, il va être très long, je vais vous faire une photo. Je vous mettrai la photo maintenant. Voilà, donc vous l'avez vu en photo, il est énorme, il va être encore plus énorme quand je vais l'avoir bloqué, quand je vais l'avoir fini. C'est mon projet chouchou. J'ai adoré, vraiment, je l'adore. C'est pour ça hier je discutais avec Tricot Louloute, qui est d'ailleurs un podcast si vous voulez aller la voir. Très sympa. Je discutais sur Instagram avec elle et elle me dit « Ah, tu l'as bientôt fini, c'est cool ». Et je lui disais « Oui, c'est cool, je suis ravie de l'avoir fini parce que c'est un super projet et en même temps je suis triste de le quitter ». C'est vraiment dans la construction un truc génial. Il n'y a jamais plus de 230 mailles, ce qui quand même est une vraie gageure. Jamais plus de 230 mailles, de la dentelle facile qui se retient, qui se fait assez facilement, alors pas au tricoté ou comme ça, mais devant chez vous, ça se fait assez facilement. De la mousse qui est des fois un peu
barbante, mais en même temps c'est que sur 230 mailles, donc ça va vite. Si vous... voilà. Le projet est parfait, et à la fin vous avez un truc qui va être, je sais pas, il va faire 3 ou 4 mètres de long, enfin il est délirant, dans lequel je vais pouvoir me lever. Voilà. Mes chats les adorent que je les tricote. Je me pose dessus, ou elles se posent dessus, ou je sais qu'elles se posent sur moi et je leur mets comme une couverture et elles sont fans. Si c'est approuvé par les chats, tout va bien. Voilà pour ce projet. Je vais pas non plus en faire des caisses, même s'il est génial. Si vous avez envie, si vous avez des écheveaux solitaires, si vous, voilà, vous voulez déstacher 7 écheveaux, ce que j'ai fait, regardez comme il est, ça fait... Bah allez-y, faites-vous plaisir. Pour les couleurs, il y a tout, hein. Vous pouvez prendre des choses plus neutres que le mien qui est quand même assez coloré. Moi je le voulais coloré. Quand je dis que j'aime le rose, ben voilà, ça se voit. Il me représente bien. C'est aussi ça le principe. Oh, je vais faire un truc, il est encore sur mes aiguilles, je fais attention. Les aiguilles, c'est des chiens où elles bougent pas trop. Regardez, hop. Et voilà, on va se le mettre comme ça. Avec les aiguilles et les marqueurs, c'est super. Voilà. Voilà. Ça évitera que vous voyez mon décolleté. Qui me gêne depuis tout à l'heure. Voilà pour le premier. Le deuxième projet, j'ai montré chaussettes. Et le troisième, alors là, celui-là, il est encore en état vraiment de bébé. Mais bon. C'est un futur sur un nuage. Donc, donc là, vous avez le futur devant, la future manche et le futur dos. Et de l'autre côté, le futur dos, mais quand même, dans tous les fils qui se baladent, la première manche finie. Oui, moi je commence toujours, je fais toujours les manches avant de faire le corps. Je trouve que déjà qu'il faut tourner régulièrement, etc. C'est moins lourd quand il n'y a pas le corps. Donc j'ai fait la première manche et, erreur fatale, je n'ai pas tout de suite relevé les manches de la deuxième, donc depuis une semaine, j'y ai pas touché. Je me dis que je finis mon fine et que je me mets sur ma manche. En termes de laine, bon, on est sur juste de la douceur à l'état pur. Le mélange, donc ça c'est de la soie alpaga, soie cachemire que j'avais teint à la main pour moi. Et il y a du drops brushed alpaga silk, qui je trouve me rend pour l'instant ma laine un peu moins douce que ce qu'elle était. Mais en même temps, je trouve qu'en termes de couleur, celle-là était un peu sauvon, celle-là est plus rose, et ça me donne un joli rose poudré qui me plaît beaucoup. Donc voilà, j'aime beaucoup le tricoter, je le trouve très doux, très agréable, il faut juste que je me bouge les fesses pour le faire. Voilà pour les projets en cours. Pour les projets à venir, je vais parler d'abord, enfin, je vais changer l'ordre que j'avais décidé. Ouais, voilà. Bon, le prochain projet, ça va être un châle. Oh, quelle surprise! Je suis sur un nuage. Sur un nuage, c'est un pull. Le prochain châle, c'est, comme vous savez, enfin, je vous en ai parlé, et ça se concrétise. Je participe en tant qu'exposant et à la fête de la laine de Clamart. Je vais mettre le lien Facebook en bas, allez voir, il y a on commence à voir tous les exposants qui sont révélés au fur et à mesure. Donc je participe à ça 29-30 avril et 1er mai. C'est donc à Clamart et c'est voilà, un festival de la laine, une fête de la laine. Et pour ça, j'ai proposé, et elle a accepté, ça c'est cool, à Caro Scrap, à Caroline Ménard. Je vous mettrai pareil en bas le lien Facebook vers ses patrons. Si elle voulait m'accompagner, qui est ses patrons mis en avant sur le stand, vendu sur le stand si elle le souhaite, sans que je prenne rien, c'est pas... voilà. Et comme ça me permet à moi de montrer des châles faits avec ces laines. Et donc de montrer mes laines en situation. Un duo gagnant-gagnant. J'avais déjà fait de carreaux, juste. Vous l'aviez vu dans les tout premiers épisodes. Je vérifie qu'il est à l'endroit. Non, l'endroit est là. Le châle Jane Doe. Voilà. Que j'adore. Depuis que j'ai tricoté à New York, donc au mois d'octobre-novembre. Voilà, j'ai commencé à New York au mois d'octobre. Qui est très long, qui est très très agréable. Donc qui sera sur le stand.
Et là, donc il y a un 3 écheveaux votre travail. Et là, je vais commencer le premier que je vais faire de sa collection. Enfin, pour le stand, c'est le châle Alizé. Voilà, je vous le mets ici. Je vais vous mettre le lien aussi qui a passé. On a aussi, elle a déjà tricoté aussi avec Mélène des châles, enfin un châle, le même je crois, le Jane Doe, en bleu. Et ma copine, j'ai une autre copine qui tricote gentiment pour nous, voilà, va aussi choisir du bleu, je le sais, est-ce que c'est une folle de bleu. Donc pour changer, et puis moi, pas changer, hein. J'ai été juste tout à l'heure regarder dans mon stash avec quoi j'allais faire le châle Alizé, et ben voilà, ce qui est sorti, hein. Voilà. On change pas une couleur qui gagne. Il est sorti du rose. Donc c'est ma laine, hein, c'est du 100% mérinos. Je voulais aussi avoir 100% mérinos parce que le Jane Doe il est en mérissoire. La couleur c'est les roses de René. Et je l'aime beaucoup. Je suis ravie de l'utiliser pour faire Alizé. Parce que je pense qu'il va me porter chance pour la fête de la laine. C'est la Renée, c'était le prénom de mon arrière-grand-mère que j'ai, voilà, qui a vécu jusqu'à 100 ans, donc que j'ai connu jusqu'à mes 25 ans et qui m'a transmis le plaisir et l'amour de la couture et du tricot. Voilà, de temps en temps, faut aussi, c'est aussi ça le tricot, c'est de la transmission et puis du plaisir au-delà. Voilà. Quand je dis j'aime beaucoup tricoter celui-là parce qu'il y a des laines tricotées offertes par mes copines, ça, bah, c'est, voilà, ma arrière-grand-mère m'accompagnera un petit peu dans ce projet et je trouve ça super bien. C'est aussi pour ça que j'aime tricoter. Deux petits, donc voilà, prochain ce sera Alizé et puis après on verra. Et je pense qu'elle va en sortir un autre que je testerai, donc je vous montre. Pour finir, donc la fête de la laine, je vous en reparlerai, pardon. Je commence à digresser, à plus être cohérente. Je vous en reparlerai, mais donc 29, 30 avril et 1er mai, il est prévu que je fasse un atelier de teinture. A priori, il y en aura 3 ateliers, un par jour. Maximum 6 personnes. Je vous expliquerai si ça vous intéresse comment s'inscrire en temps et en heure. Pour l'instant, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Le principe, c'est que vous repartirez avec un écheveau que vous aurez teint sur place. Vous aurez, je pense, la possibilité d'acheter des écheveaux blancs et des colorants alimentaires. Voilà, je m'arrangerai pour qu'il y en ait, pour que vous puissiez, si vous avez aimé teindre, pour que vous puissiez tout de suite le refaire chez vous. Et voilà, sinon il y aura des laines teintes à la main, je pense que je ferai des petits marqueurs, voilà, pour faire un stand sympa. Et l'autre jour, je suis allée chez transition, je suis allée chez les Sister Green, je sais pas si vous... Alors si vous habitez Lille, vous connaissez, parce qu'il y en a un grand place. Si vous habitez Paris, il y en a plusieurs. C'est comment dire, un mini Ikea, un peu comme les magasins Casa, mais un peu plus danois, donc un peu plus comment dire, Hug, je sais plus comment ils disent, ou un peu plus zen. Et j'ai trouvé, et je trouve que c'est joli, cette jolie boîte. Voilà. Et je trouve que ça fait un parfait écrin pour la laine. Là j'ai mis un certain nombre d'écheveaux, je pense que je pourrais en rajouter 2 ou 3. Ouais, largement. Je vais en rajouter un, hop, voilà. Hop, allez, rentre là-dedans, hop, voilà, un de plus. Je trouve que ça fait un très joli écrin pour l'âne, il y a un peu plus de 20 écheveaux dedans, je pense que c'est ce dont je vais me servir pour présenter certains écheveaux à la fête de la laine. Voilà, c'est très fin. Un petit, je trouve que ça change un peu, voilà, j'en ai un peu partout dans les sacs. Là, ça fait une jolie boîte, ça peut se refermer si besoin. Et voilà, je voulais vous en parler, c'était un petit clin d'œil, parce que je trouve ça très joli. Avec des gris, que j'ai teint il n'y a pas très longtemps. J'adore le gris, je suis une petite fan de gris. Donc là, c'est du gris, je vous l'ai montré rapidement. C'est au départ du gris qui fait un peu violet. Non, il fait plus gris en fait, dans la réalité. Avec des splashes, des tout petits, des éclats, plus que des splashes, de rose, de bleu et de orangé. Voilà, ça donne une couleur assez sympa. C'est peut-être celui-là aussi que je tricoterai, parce que je l'aime beaucoup. Je l'ai refait en soie. Je l'ai refait à peu près le même en soie, un peu plus clair, mais avec de la soie. Avec du mérissoie. Voilà pour les derniers. Et puis, je vais finir par les derniers achats
tricot. La première chose, j'ai acheté à la linière de Oisem, je voulais en parler parce que quand même j'y suis allée. Hein, ouais. J'ai acheté pour ma nièce, je pense, du 100% acrylique, mais vous voyez, avec des petits sequins. C'est pas des... Là, on n'est pas sur des paillettes, on est carrément sur des sequins. J'en ai acheté 2 fois 400 mètres. Voilà, pour lui faire un gilet. C'est du acrylique, polyester et sequin. C'est plutôt doux. Ouais, ça se tricotera pas trop mal. Voilà, 1,80 € je crois la pelote. Par quoi se priver? J'ai dû faire un petit gilet avec des sequins. Wouhou! Pour une princesse, c'est ce qu'il faut. Et puis, ça c'était pour la partie, pour ma nièce. Et pour moi, j'ai enfin mes premiers hérissons. Pardon, ce cri était délirant. Non, sans rire, je n'avais jamais acheté des jogs. Ouais. Voilà. Parce que sur les salons, souvent c'est sur les salons que ça s'achète. Enfin, il y en a souvent sur l'île d'Oisel, on a souvent sur les salons. Et moi sur les salons, j'ai vraiment du mal à acheter ces choses-là. Enfin, je trouve que ça se réfléchit, ça se touche, ça se... Enfin, voilà. C'est mon avis à moi. Il n'y a aucun jugement derrière. Et quand j'avais été à la cabane tricotée qui en vend aussi, il n'y avait pas de couleur qui me plaisait. C'était très... Il y avait rien qui m'ait fait tilt à l'œil et qui me dise il me faut absolument. Et l'autre jour, je suis allée chez l'île d'Oisel pour discuter avec Karine et Anne. Et puis je devais avoir besoin d'aiguilles. Non, je voulais leur montrer mes aiguilles à 10. Voilà. Et puis j'avais besoin de pas grand chose. Enfin, je sais plus. Peut-être, je sais plus. J'avais besoin d'un petit truc, mais pas grand chose. Et elles avaient dans leur vitrine tout un... Elles revenaient du salon, c'était 10 jours après le salon. Elles avaient tout un mur, comme un fil à linge avec plein de jogs. Enfin, toutes les jogs qui leur restaient. Et ces deux-là se sont imposés à moi. M'ont dit viens. Donc c'est des couleurs très claires, les jogs, enfin très... il n'y a pas de grosses plages, c'est vraiment des couleurs douces. Pas claires. Des couleurs douces pour être jog. C'est de la... Alors la rosée s'appelle Granny. Wow, oui, mamie. Hein. Ouais. Et la deuxième s'appelle Opalite. C'est... Voilà, c'est des socs. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire. Je pense que ce sera après la fête de la laine, parce que pour l'instant j'ai plein de trucs à faire pour la fête de la laine. Mais j'ai eu le coup de foudre. Voilà. Mes derniers achats. Donc, pas énormément d'achats, mais quand même. Un super destache, 7 écheveaux. J'utilise pas à chaque fois 7 écheveaux, mais j'utilise pas les chevaux complets à chaque fois, mais quand même. Un sweat, bon, qui aurait pu être mieux réussi. Un futur bulot qui va avoir un sac à langer. Oui, ok, j'ai pas fini tout mon tricot. Je m'en excuse. Encore platement, je vous prie vraiment de m'excuser. Mais la prochaine fois, je vous promets un festival d'objets finis, puisque celui-là, je suis sûre de l'avoir fini. Il ne reste pas grand-chose et j'adore le tricoter. Mes chaussettes, je vais quand même me mettre un coup de pied là où il faut pour qu'elles soient finies. Et puis, je pense que Alizé, c'est un chalet. Un écheveau sera aussi bien avancé. Plus le sur un nuage. Ouais. Donc, désolée si j'ai pas été au niveau cette semaine, cette fois-ci, mais je vous promets d'être meilleure la prochaine fois. Je vois le soleil à travers la verrière qui pointe, ça fait très envie, le ciel bleu. Je vous embrasse tous et toutes, après tout, hein, on se connaît pas, mais justement. Je vous dis à très vite, passez une bonne journée, soyez heureux, faites, voilà, avec le tricot, avec la couture, ou dans la vie en général, et je vous dis à très très bientôt. Bonne journée!